Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Le programme Pacte fait son événement, fête ses 5 ans, l'occasion de faire le bilan des actions qui ont été mises en œuvre. Et ça tombe bien parce que j'ai avec moi deux personnes qui sont vraiment au cœur de cet événement. Sabine Basili, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du programme Pacte et vous êtes aussi vice-présidente de la CAPEB et chef d'entreprise. À côté de vous, monsieur Emmanuel Accardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directeur, alors on l'a fait courte, on a dit qualité construction à la DHUP, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Oui, alors je suis à la DHUP, c'est une direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui relève de deux ministères, le ministère en charge de l'environnement et le ministère qui est en charge du logement. Et je vais vous demander à tous les deux, pour vous, enfin pas pour vous, mais qu'est-ce que le programme Pacte ? Qu'est-ce que ça a été ? Et qu'est-ce que ça sera ? Alors la genèse du programme Pacte, en fait ça faisait partie d'un ensemble de 3 plans, c'était des plans de modernisation de la filière qui ont été lancés en 2015, il y a maintenant presque 5 ans. Il s'agissait d'accompagner finalement la profession vers des transitions que connaît le secteur du bâtiment, que ce soit la transition environnementale ou que ce soit le numérique. Et donc il y avait 3 plans sur 3 thématiques, l'une c'était le numérique, l'autre c'était plutôt les solutions de désamiantage et la troisième, celle qui nous intéresse, le Pacte, c'est le plan d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique. Voilà, on parle énergie, environnement et montée en compétences, c'est ça ? Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, Emmanuel a bien décrit ce programme donc, qui a été mis en place, je voudrais le souligner aussi, dans un contexte de crise économique avec un bâtiment qui souffrait beaucoup à l'époque et il fallait donc relancer. Effectivement, c'était dans le cadre du plan de relance de la construction que ce programme s'est inscrit avec des enjeux complémentaires vis-à-vis de la performance énergétique, environnementale et dans un cadre aussi de changement climatique. Voilà, c'est vraiment accompagner, faire un accompagnement. En quoi et pourquoi c'est un programme qui a été développé avec les représentants des entreprises, avec tout le monde. Pourquoi ça c'est important selon vous ? C'est très important parce que nos entreprises et notre filière étaient au cœur de ces objectifs de réduction des consommations d'énergie, de diminution de gaz à effet de serre. Et les modes constructifs allaient complètement changer. Et donc il était vraiment indispensable que nous mettions en place des outils pour accompagner les professionnels dans ces transformations. Et donc, qui de mieux que les professionnels eux-mêmes pour exprimer leurs besoins, leurs attentes et pour construire ensemble les outils dont ils auront besoin pour passer à la vitesse supérieure et pour passer à l'action. Voilà, ça part de la base. Ça part de la base. Ça part de la base et ça part du besoin. Et c'est avec ce besoin, on réfléchit aux besoins et on réfléchit aux actions à mener en fonction des besoins des entreprises. Exactement. C'est ça ? Oui, si je peux compléter, c'est effectivement un programme pour et fait par les professionnels, comme l'a dit Sabine, qui sont les premiers concernés. En fait, on a un besoin de performance supplémentaire, on a besoin donc de nouveaux outils, on a besoin de formation, on a besoin de monter en compétences, la profession évolue, les pratiques évoluent, on a aussi besoin de plus de qualité pour moins de sinistralité. Il faut savoir qu'au départ, ces 3 plans étaient alimentés par le fonds de compensation de l'assurance construction, donc on fait bien le lien entre l'assurance construction et la réduction de la sinistralité. Voilà. Voilà, mais pas que. Il y a ce qui est vraiment important, moi ce que je retiens de ce que j'entends là depuis le début de l'après-midi, c'est la montée en compétences, c'est vraiment donner des outils. Alors on va parler de ces outils et puis vous allez nous faire un petit bilan chiffré, nous dire quels sont ces outils, combien, comment ça marche, où est-ce que je peux les trouver éventuellement. Oui, de manière très concrète. Je commence et puis Sabine complétera. En fait, il y avait, on peut dire, 3 grands volets dans ce programme. Il y avait d'abord un volet d'acquisition de connaissances notamment des facteurs de sinistralité, connaissances en général d'un certain nombre de situations, de matériaux. Ensuite, il y avait un volet plutôt d'outils et de formation, de guides d'aide à la décision et aide à la réalisation. Et puis, je dirais, il y avait un volet territorial. On n'en a pas encore parlé, mais évidemment, derrière Pacte, il y a la dimension professionnelle, mais il y a aussi la dimension territoriale, avec un focus notamment mis sur l'outre-mer, les territoires ultramarins, ce qui a donné lieu à des appels à projets de Pacte, du programme, a été dédié à l'outre-mer et a rencontré un certain succès. Donc ce sont ces 3 grands volets qui ont donné lieu à un très grand nombre, je laisserai peut-être Sabine donner les chiffres, un très grand nombre de soutiens, de projets soutenus.
Oui, alors absolument. Donc, je disais en introduction, une filière qui s'est beaucoup mobilisée et qui du coup a beaucoup produit parce que il y avait beaucoup d'attentes et donc du coup, voilà, un gros travail pour mettre en place beaucoup de choses. Donc, en fait, on a des productions de deux ordres, des productions qui ont été des commandes du programme et qui ont été réalisées par des prestataires extérieurs et financées dans le cadre de la commande publique. Ce sont par exemple des outils dont vous avez certainement entendu parler, qui sont les calepins de chantier. Voilà, ça c'est vraiment un aspect très important. Hein. Le calepin de chantier, c'est du pratique. En fait, c'est la traduction de règles de l'art ou de méthodes de construction dans des outils didactiques, pédagogiques, au format, alors soit au format numérique, soit au format papier, sous forme de petits calepins illustrés et qui permettent aux acteurs de chantier d'avoir la notice explicative finalement de l'ouvrage. Hyper concret. Donc voilà, nous avons aussi eu tout un travail de modernisation des règles de l'art, donc qui est une continuité du programme précédent qui était le programme RAGE, parce que évidemment pour intégrer les contraintes et les particularités de la performance énergétique, il a fallu introduire ces nouvelles donnes dans les règles de l'art et donc plus de 200 règles de l'art ont été revues. Il existe un catalogue, on trouve tout ça aussi sur le site internet de Pacte l'événement. Exactement, vous trouvez tout ça. Et puis nous avons accompagné donc des projets. Donc ça c'était des exemples de projets commandés et nous avons aussi accompagné des projets portés par des acteurs dans les territoires dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Donc surtout sur le territoire métropolitain, des projets de montée en compétences avec des méthodes innovantes ou alors avec des contenus innovants. Par exemple, matériaux biosourcés, comment on les utilise, comment on les rend plus performants. Ou alors des méthodes d'apprentissage par le numérique, avec les MOOC par exemple, ou sur des plateaux technologiques où vous faites du geste. Voilà. Et puis, évidemment, la grosse mobilisation autour d'un appel à projet spécifique à l'outre-mer, où là, on est vraiment rentré dans le concret pour apporter des solutions complètement adaptés à ces territoires qui ne vivent pas du tout les mêmes problématiques que nous les vivons ici en métropole. On arrive un peu au terme de notre échange et donc je vais vous demander de faire, on a fait le bilan, hein, on voit que l'événement d'aujourd'hui, du 10 décembre, est important parce que c'est une forme de bilan et on présente vraiment une grande partie des outils qui ont été proposés et réalisés, ce que vous venez de nous dire. Comment l'avenir, c'est quoi, si on parle d'avenir ? J'y vais, vous y allez. Alors, l'avenir, d'abord, on souhaiterait évidemment que toutes ces productions qui sont abouties puissent être diffusées sur le territoire et donc c'est important aussi que tous ces acteurs aujourd'hui soient mobilisés pour en prendre connaissance et ensuite les valoriser et les diffuser. Mais il y a des programmes qui vont prendre la suite, notamment le programme Profil, appuyé sur les certificats d'économie d'énergie, qui notamment, par exemple, sur le sujet de la performance énergétique intrinsèque, prend le relais pour transformer les mesures, enfin les outils existants en outils pratico-pratiques utilisables par les professionnels sur les chantiers. Et puis il y a aussi des programmes sur l'outre-mer, mais du coup je vais vous laisser... voilà, et on terminera par ces programmes outre-mer. Absolument. Donc pour compléter, effectivement, ce qui nous reste à faire, c'est valoriser, et dans le cadre de Pacte, encore valoriser et diffuser les productions. Aujourd'hui, c'est un événement où on se félicite et on acte un petit peu toutes les réalisations, mais le travail continue parce que la demande de performance, elle est toujours là. Sabine a cité Profil. Profil, c'est très orienté sur la rénovation énergétique parce que aujourd'hui, c'est une politique gouvernementale d'ampleur. Voilà, c'est le sujet. On veut vraiment massifier à la fois le nombre de rénovations et on veut vraiment qu'il y ait de la qualité dans la rénovation parce qu'il faut que ça s'accompagne aussi de qualité d'usage, de confort. Ce n'est pas que la rénovation pour la rénovation et ce n'est pas que le sujet énergétique. Et donc, ces questions de performance, il faut qu'elles soient voilà, plus larges et plus diffusées. Donc, le travail continue sous d'autres formes. Et effectivement, comme l'a dit Sabine, on va continuer à travailler avec le focus sur l'outre-mer. C'est dans le cadre de Pacte, c'est pas terminé. On est dans un bilan, mais c'est pas terminé. Donc, on a bien cet axe qui se poursuit sur les territoires ultramarins où il y a énormément de travail à faire. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous parler
du programme Pacte et puis de ces 5 années de travail de tous ces acteurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière qui ont bossé, qui ont travaillé là-dessus. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site de Pacte l'événement. Et sur le site Pacte l'événement, on retrouve évidemment toutes les actions menées en 5 ans. Merci. Merci beaucoup.